Tu as envie de te lancer comme psychologue indépendant et tu ne sais pas par où commencer? Toi aussi, on t'a envoyé dans la nature avec ton diplôme sans plus d'explications. J'ai été à ta place et je suis là pour t'aider. Bonjour, je suis Marine de Kuiper, psychologue clinicienne et indépendante depuis 2023. À mes débuts, j'étais comme toi, mal informée, seule, perdue. J'ai eu la chance d'être bien entourée à mes débuts et de pouvoir poser des questions, prendre des informations et me créer le package de début pour démarrer sereinement. Depuis, j'ai accompagné de manière informelle d'autres psychologues qui se sont lancés, tant sur les questions administratives, lancement de société, que sur la posture psy et comment créer sa pratique. À force d'accompagner des personnes qui, comme nous, se retrouvaient seules sans savoir comment faire, j'ai décidé de compiler toutes les informations recueillies, toutes les réflexions que j'avais eues avec aussi des collègues et des consoeurs par rapport à ma pratique dans une formation complète de A à Z depuis le lancement de l'entreprise jusqu'à la première consultation pour proposer un package en fait de lancement serein où tout est déjà anticipé. Cet accompagnement est pensé pour que toutes les questions que tu puisses te poser, en tout cas 99%, soient déjà anticipées, que tu aies déjà les réponses avant de démarrer pour que tu puisses justement être accompagné sereinement pour pouvoir vivre un début d'activité plaisant. Ici, je vais t'expliquer les obligations légales liées à la création d'un cabinet et d'une entreprise jusqu'à la posture psy et comment aborder ta première consultation en passant par la déco et l'agencement du cabinet. En plus de cet accompagnement qui est déjà pensé pour toi, il y a la possibilité de réserver une heure de supervision en visio concernant uniquement le lancement, donc pas une supervision de pratique mais une supervision de début d'activité, si jamais tu as envie d'en discuter directement avec moi. Le contenu de la formation sera mis à jour en fonction des retours que j'aurai, de mes nouvelles idées et de l'évolution de la législation, les nouvelles obligations qui seront mises en place. La formation est pensée pour que tu puisses vraiment regarder une étape de la formation, que tu puisses ensuite la mettre en pratique et puis passer à l'étape suivante. La formation est déclinée en 5 étapes. L'étape 1 concerne la création de son entreprise, donc toutes les obligations légales liées à la création de son entreprise, les spécificités liées aux psychologues et aux psychologues cliniciens, toutes les démarches en fait un peu rébarbatives à faire qui ne sont pas du tout si compliquées. J'explique aussi à quoi ça consiste la différence entre une société et être indépendant, vraiment le B à bas pour pouvoir comprendre dans quelle structure vous vous lancez. L'étape 2 concerne la création de sa pratique clinique, donc trouver un lieu de cabinet, choisir le public avec lequel on travaille, les horaires, les tarifs, tout cet aspect un peu création de votre fonctionnement pour poser vraiment des bases solides pour avoir un fil rouge et une base directrice de ce que vous allez faire. La troisième étape concerne la gestion administrative au quotidien, donc gérer sa compta du quotidien, gérer ses dossiers, gérer les remboursements, gérer les annulations, voilà tout l'aspect un peu gestion du quotidien, comment ça se passe pour pouvoir avoir optimisé en fait son temps de travail pour passer le moins de temps possible en heure de consultation à travailler pour avoir quelque chose d'efficace et qui fonctionne bien. La quatrième étape concerne la promotion de son activité, donc comment être bien référencé, comment faire de la publicité en étant en accord avec la déontologie liée à notre métier, comment se faire connaître, comment aborder les professionnels et les patients, donc c'est vraiment comment étendre son activité une fois que les bases sont posées pour pouvoir démarrer. La cinquième et dernière étape, c'est l'étape la plus détaillée de ce programme, c'est vraiment créer son identité thérapeutique. On va parler du cadre, de la posture, on va parler de la personnalisation du cabinet, on va parler de la personnalisation du type de thérapie qu'on propose, on va poser les bases des piliers du fil rouge, des valeurs et de ce qu'on va mettre de nous-mêmes dans la thérapie pour avoir une thérapie cohérente, et proposer une prise en charge qui a du sens et qui fonctionne tant pour nous que pour les patients. On va vraiment aborder en détail la relation au patient, la posture et le cadre qu'on va amener, que ce soit dans le lien avec le patient, dans la relation, que ce soit au niveau de l'identité, le niveau de notre personnalité qu'on va mettre dans notre cabinet, dans notre prise en charge, que ce soit comment se protéger aussi en tant que thérapeute, comment activer nos ressources, mettre des choses en place, à quoi il faut faire attention pour sa protection, et aussi questionner comment faire évoluer sa pratique en dehors des consultations, en dehors du cabinet, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se diversifier. Si ça te parle, n'hésite pas à lire le programme détaillé où tu auras plus d'informations. À noter, information importante, cette formation est donc évidemment pensée en fonction de la législation et de la déontologie belge. Si tu n'es pas psychologue ou que tu n'es pas belge, il y a des parties de la formation qui ne vont pas te concerner ou pas t'intéresser. Cependant, le reste de la formation
peut tout à fait être intéressante pour toi si tu passes ces parties, notamment la partie administrative et les parties déonto. Le reste s'applique globalement à tout le monde. Pour les psychologues français, je vous invite à aller voir plutôt la formation de Lola Pernaut, la psy des moroses, qui a fait tout un programme détaillé plongeons dans le libéral, qui est très similaire à celle-ci, mais du coup pensé pour la France.